Imagine, ta moto en parfait état que tu entretiens depuis des années, tu veux la vendre, donc tu lui fais passer le CT. Et en lui faisant passer le CT, elle est déclarée inapte. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Tu vas voir qu'après, quand tu as commencé à la passer au CT, tu vas voir ce qui risque de t'arriver. Depuis avril 2024, énormément de motos se font recaler pour des détails et des broutilles. Je t'explique tout de suite le nombre de bêtises que j'ai entendues. Et là, les commentaires commencent à affluer sur les contrôles qui se passent très mal alors qu'il n'y a aucune raison. Des contrôleurs mal formés et des normes pas claires. Résultat, des mecs comme toi et moi qui se retrouvent avec des motos qui sont pas aptes à rouler et qui se retrouvent arrêtés sur le bord de la route ou dans les garages parce qu'on sait plus comment faire. Alors si tu bricoles pas en plus et que tu te fies à ces mecs-là, imagine les dégâts que ça peut faire. Maintenant, tu vas voir tout de suite les témoignages parce que c'est pas des choses que j'ai inventées. J'ai été les chercher à droite à gauche et certains m'ont envoyé des mails sur ce sujet-là. Et je t'engage d'ailleurs, si ça t'arrive encore, comme la FFMC le demande aussi, d'avoir des retours d'expérience qui soient mal passés, voire très mal passés. Alors tu vois, je vais pas épiloguer sur le sujet, mais tu vois, des réactions comme l'automobiliste, donc tu vois, même les automobilistes en parlent des problèmes sur le CT, 125 attitudes, et puis e-Plake, alors en fait c'est des articles que j'ai trouvés et dont les gens se plaignent justement des problèmes au CT directement. Tu passes le contrôle technique, eh ben très bien, sauf que par contre si elle est recalée, je te rappelle que tu es marqué partout et du genre Histovec et tous les historiques que tu as sur les motos et les autos. Et le problème, il est arrivé dans l'automobile, c'est que les gens se retrouvaient avec des points rouges marqués sur le front de leur moto ou de leur bagnole en disant attention, ça c'est dangereux. Donc les mecs se fient, quand ils veulent acheter la moto ou la bagnole, ben, ils se fient à ce qu'ils trouvent sur Histovec et le reste. Et quand ils voient recaler, et ben je te garantis que pour la vendre après, faut être un putain de vendeur. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe par effet domino? Et ben l'acheteur potentiel, je dis bien potentiel quand le mec il est encore intéressé alors que ta moto elle est marquée en rouge partout, et ben l'acheteur potentiel, qu'est-ce qu'il veut? Ben une bonne décote. Il va te demander de descendre le prix de la moto de façon drastique. Alors évidemment, si tu fais pas les réparations, si tu peux pas lui prouver que ça va mieux, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de la repasser encore au contrôle avec les différentes choses réparées. Oui, ça fait encore tourner le contrôle technique. Les bagnoles, c'est le même problème. On a le même problème pour les automobilistes. Il y a des bagnoles qui roulent depuis des années, qui marchent super bien, mais d'un seul coup, tu vas te retrouver avec un contrôleur qui va mal le prendre et qui va ne pas aimer ce modèle ou autre. Comme ils sont partiaux, ils n'ont pas justement cette culture aussi mécanique que tu peux avoir toi, et ben il est capable de recaler ton véhicule. Tout le monde m'a dit qu'est-ce que tu reproches au contrôle technique? Et ben que c'est la roulette russe. C'est la double peine. Parce que si tu tombes sur un mec incompétent, et ben il pourrait recaler ta machine pour un oui, pour un non. Ça c'est le danger du contrôle technique. Auto et moto, les deux je dis. Parce que pour trouver des bons contrôleurs, c'est comme trouver des bons mécanos. Imagine, c'est déjà le bordel pour les mécanos, alors imagine les contrôleurs. Là, il y a de l'argent à se faire et tout un système qui se met en place. Donc évidemment, dans la fricosphère, c'est toujours intéressant de se faire du fric sur le dos des autres, il n'y a pas de problème. Imagine un recalage injustifié. Quand tu vas la faire réparer, le mec qui va te dire « je répare quoi ?» Elle marche nickel. Donc ça va t'amener encore plus de problèmes que si tu l'avais carrément pas fait passer. Bah oui, parce que tu vas te retrouver avec des notes super salées, ça va te coûter encore plus cher que si tu l'avais pas passé et prendre ton PV sur la route. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et pourquoi? Parce que t'as bien vu, hein, tu emmènes ta moto chez un professionnel, t'as vu combien ça coûte, tu sais très bien comment c'est organisé. Et même si le gars est un super bon, il va te dire attends, je vais pas te prendre ta moto et puis te faire une facture avec marqué des trucs que j'ai pas fait, puis tu la repasses au contrôle. Et ben ça, j'ai déjà fait pour les voitures et ça marche. La voiture, elle passe le contrôle juste après. Tu fais une facture comme si tu avais fait ci ou ça. Tu la repasses, tu montes la facture et le mec il dit c'est bon, ça marche, t'as réparé. Et attention, début 2025, les contrôles sonomètres, je t'en ai parlé, dès que j'aurai plus d'informations, je t'en reparlerai. Mais moi je te conseille, si tu veux vendre ta moto et que tu es obligé de passer le contrôle technique, ou pour une raison X ou Y,
même si ton pot est d'origine, je te garantis, mets-y une cartouche. De toute façon, ça va limiter encore le bruit et ils pourront sûrement rien dire parce que là, ces contrôles de sonomètre, ça va être un bordel sans nom et je te garantis que tu vas voir avec les normes sonomètres, c'est pas comme les autres. Et regarde, les motards, on est plus surveillés que les voitures. T'as déjà vu un contrôle sonomètre sur ta voiture? Ben non, t'auras pas tout ça. T'as vu un contrôle de vitesse? Regarde les 50 avec des contrôles de vitesse avec un speedomètre pour savoir à combien il roule. Ben non, en voiture tu l'as pas ça. Tout ça, c'est pour maraver du motard. C'est à ça que ça sert uniquement. Et surtout, à ce que tu arrêtes et que tu finisses par acheter une moto électrique. Je le dis haut et fort sur cette chaîne depuis le début, le contrôle technique moto est dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que tu vas te faire recaler et ta moto va perdre de la valeur en fin de parcours. Tu vas passer ta machine, tu vas faire tout ce qu'il faut faire. Même si ta machine marche normalement, tu peux te faire recaler. Si tu te fais recaler, ta moto perd en cote et tu te retrouves avec un truc qui n'a aucune valeur à cause d'un contrôleur incompétent. Seule chose à faire, le boycott. Boycott. Pas de clients, pas de profit. Très important pour la chaîne Mechanica 77 et pour tous les autres. Pour tous les gens qui regardent cette chaîne, faites-moi des retours d'expérience par mail. Je te mets le mail de la chaîne, ici, là, hein, là, tu le vois là. Tu m'envoies par mail tout ce qui t'est arrivé. Essaie de mettre un maximum de preuves, comme quoi ça s'est mal passé ou bien passé. Pas de problème, bien passé. Ben voilà, ta moto est passée, super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout quand ça se passe mal. Et pourquoi ça se passe mal? Parce qu'on peut critiquer les contrôleurs techniques et les contrôles techniques à mort, il n'y a pas de problème. Sauf que il faut qu'il y ait des raisons. Pourquoi ils déconnent? Qu'est-ce qui merde? Ça, c'est important. Moi, sans retour d'expérience, j'en ai 2-3 sur cette vidéo-là, mais j'en ai pas assez. Il faut des vrais retours d'expérience. Donc, le mail, tu m'envoies tout ça par mail. J'essaierai de traiter ça au plus vite pour faire un retour sur cette vidéo avec tes retours d'expérience. Donc, j'appelle la communauté. On est quand même pas mal maintenant, on est plus de 5000. Donc, il faut impérativement qu'il y ait des retours. Je sais qu'il y en a qui m'ont mis des retours, mais ils se perdent dans les commentaires. Et comme j'ai pas 3 jours de temps pour répondre à 900 commentaires, eh ben, envoyez-moi par mail, surtout tous là, toutes les expériences que vous avez, envoie-moi la preuve, la date. Hein. Donc la preuve, ça veut dire quel centre tu as fait, dans quelle ville. Je vais pas évidemment mettre ton nom, on n'est pas con. Je vais peut-être mettre les pseudos, mais ça c'est pas grave à la limite. Mais ne mets pas d'adresse, de machin, de toute façon je le ferai pas apparaître. Mais par contre, envoie-moi impérativement tes retours d'expérience quand ça s'est mal passé et pourquoi ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est pour ça que par mail, c'est plus facile. Je pourrais les traiter plus facilement. Ne m'envoie pas un commentaire, elle est super ta vidéo, par mail. Fais-moi ça sur les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer comme quoi ça vous plaît, le format vous plaît. Donc très bien, mais pas par mail. Par mail, je ne veux que les retours d'expérience et un peu les coins, dans quels coins de France ça s'est passé. Ok? Là-dessus, je te laisse, et puis je te dis à la semaine prochaine. Bye bye, et puis reste safe, parce qu'on est français, on dit plus safe, c'est interdit maintenant. Il faut dire safe. N'importe quoi. Bye bye, à la semaine prochaine.